Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église, dans sa liturgie d'aujourd'hui, nous propose une épître qui reprend toutes les thématiques des épîtres précédentes, avec des nuances, quelques variantes. Et l'Évangile nous parle du démon, oui, et de notre Seigneur Jésus-Christ qui chasse les démons. Alors, pourquoi encore parler du démon? Attendez, on en a déjà parlé, c'est le premier dimanche de Carême, on a vu dans le désert. Pourquoi encore parler du démon? Parce que ce n'est pas du tout le même sujet. Le premier dimanche de Carême, c'est le démon tentateur, qui vient avec ses tentations exciter, on va dire, ce qui n'est pas le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas exciter les concupiscences dans le Seigneur Jésus-Christ. En nous, oui. Mais le démon va quand même essayer, sur les 3 concupiscences, d'attirer notre Seigneur. Évidemment, il n'y aura aucune prise et il va se faire renvoyer, si vous voulez, humilier à chaque fois. Évidemment. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être tenté pour nous obtenir des grâces de force, de courage dans les tentations. Tout ça est bien connu, tout ça est bien admis, tout ça est bien su, depuis qu'on est petit, depuis qu'on a fait le catéchisme. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là où, tout d'un coup, il y a un blanc, tout d'un coup, on ne sait plus rien, c'est pour aujourd'hui. Oui, bon, on le sait, on l'a lu, Jésus-Christ a chassé les démons, des possédés. Même que les démons, certains possédés, les démons sont sortis du corps et sont entrés dans des ports et ont précipité les porcs dans le lac de Génézareth. Vous connaissez cet épisode? On le sait. Oui, mais bon, maintenant c'est terminé. Voyez. Aujourd'hui, au XXe siècle, XXIe siècle, c'est fini tout ça. Ça n'existe plus. Oui, au XVIIe siècle, au XVIe siècle, là, il y a l'Église qui est devenue vraiment épouvantable. Ils ont brûlé des sorcières, des gens, enfin, l'Église était vraiment terrible. La chasse aux sorcières. Tout ça, c'était des imaginations. C'était des imaginations du Moyen-Âge. Vous voyez, on croyait qu'il y avait des... Alors que c'était des femmes très bien. Le rationaliste, le scientiste du XXe siècle a déclaré que la science expliquerait tout. Oui. Donc, oui, dans les temps anciens, ils étaient ignorants, rustres, ils ne savaient rien, donc ils s'imaginaient que c'était le démon. Mais nous, les hommes modernes, on peut tout expliquer, et ce qu'on ne peut pas expliquer, on l'expliquera plus tard. Et là, le démon, il est le roi, parce que il n'est jamais soupçonné de rien. Oui. Et ce discours, vous l'entendrez dans la bouche de nos prêtres. D'accord? Ça montre l'état d'ignorance. Pourquoi? Parce qu'en 3 ans de théologie, la question, et j'ai vérifié il n'y a pas plus tard que 15 jours, donc dans tous les séminaires, le mien compris, ces questions-là, allez, on va dire qu'on y passe 10 minutes. C'est 10 minutes de cours, c'est une demi-page dans les manuels de théologie. Circuler, il n'y a rien à voir. Vous imaginez des officiers dans l'armée, on leur fait un cours de 5 minutes sur l'armement et les techniques de l'ennemi. Vous imaginez une seconde. Ah, mais après, on les fait courir, on les fait s'exercer, tout ça. Mais... Comment voulez-vous vous défendre si vous ne connaissez pas l'ennemi?
Alors pire, si vous dites, il n'y a pas d'ennemis. Ça, c'est l'armée depuis 1991-92. On n'a plus d'ennemis. Voilà. Puis tout d'un coup, oh, c'est la guerre. Ça, c'est l'état des catholiques. C'est général, si vous voulez. Les hommes, qu'ils soient religieux ou pas religieux, c'est une mentalité générale. Que vient nous dire ici l'Église pendant le carême? Elle nous dit, le démon, il existe. Le démon, comme dit saint Pierre, mais ça on a oublié, on le sait, hein, on a oublié. On oublie, c'est pas concret. Je vais essayer de vous rendre les choses plus concrètes. Que dit saint Pierre? Le diable est comme un lion rugissant qui tourne autour de nous, cherchant qui dévorer. D'accord? Il a faim, il veut manger. Pas dire, oh mais c'est pas grave, non, pas de problème. Oh, j'ai plus de bras. Ah bah oui. Ah mais je savais pas. Oui, vous saviez pas. Maintenant, vous n'avez plus de bras. Maintenant, vous savez. Si vous savez pas que la plaque électrique de la cuisinière, ça brûle. Ah bah vous touchez pour voir si ça chauffe. Et puis, ah bah j'ai mal, j'ai une cloque. Ah bah oui, je savais pas. Oui, vous saviez pas. Bah maintenant vous savez, vous avez une cloque. Vous recommencerez pas. Vous voyez ce que je dis? Mais avec le démon, alors, avec les exemples que je donne, une plaque électrique, bah vous savez que la plaque électrique, ça brûle. Sauf qu'avec le démon, eh bien, on ne sait pas que c'est le démon. Alors on souffre, on est malade, on a des problèmes, on a des malheurs qui tombent, et puis on dit qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour mériter ça? Vous voyez, ça c'est la phrase qui sort régulièrement. Mais on ne fait pas la relation avec le démon. Ben non, ça n'a rien à voir. L'évangile ici nous parle du démon qui nous fait la guerre sur un autre plan que le péché. Ici, on ne parle pas du péché. On parle de l'action démoniaque contre nous. Le péché, c'était le premier dimanche de carême. Il y a deux sortes d'attaques du démon. Il y a le péché, ça d'accord. Il n'y a pas que le péché. Il y a la magie. Et la magie existe, je vous le rappelle, depuis Caïn. Et de Caïn jusqu'à aujourd'hui, il y a des traditions de sorcellerie qui traversent l'humanité. Et c'est la sorcellerie, je vous le rappelle, qui a provoqué le déluge. Les géants, ce n'étaient pas simplement des gens qui faisaient entre 3 et 10 mètres de haut. C'est surtout des gens qui pratiquaient la sorcellerie. C'était des grands sorciers. C'est pour ça que Dieu les a éliminés avec l'eau. Ça n'a pas empêché, après le déluge, de recommencer. À cause de Cam. Parmi les 3 fils de Noé, puisque tous les autres hommes étaient morts. Donc, comment ça a pu continuer? À cause de Cam. Parce que Cam était un initié. Bref. Et c'est Cam qui a fondé le royaume d'Égypte. Donc, le premier pharaon d'Égypte, c'était Cam. Bref. Tout ça pour arriver aujourd'hui où la sorcellerie n'a toujours pas cessé. Et cette sorcellerie, c'est l'action du diable dans nos vies, soit pour faire du mal, et c'est cela qu'on appelle la sorcellerie, les sorts, les mauvais sorts. En général, les hommes et les femmes qui invoquent le diable pour jeter des sorts, c'est très souvent pour se venger soi-même ou pour venger d'autres qui viennent leur demander. Et ce n'est pas uniquement dans les campagnes, mais dans les campagnes, ça existe. Ils sont même venus me trouver pour me vendre un calendrier des pompiers. Vous voyez, je vous mens pas. Je vous m'apporte un grand gaillard. Là. Voilà, le calendrier des pompiers.
Ah, bonjour monsieur. Ah bon, on est collègues, qui me fait. Ah bon, je dis, bon, on est collègues. Oui, oui, je suis le sorcier de Bourbriac, qui me fait. Je dis, ah, non, non, on n'est pas collègues du tout. Ouais, je lui ai quand même donné quelque chose, parce que, oui, nous les catholiques, on est charitables. J'ai même donné une offrande aux pompiers sorciers. Il est très content de lui, le gars. Hein. Puis il ne voyait pas le mal, en plus. Hein. Il disait ça vraiment sincèrement. J'en ai une autre, très connue, de l'autre côté, à Quérien. Tout le monde la connaît. Hein. Ces gens-là sont connus. Et on est en 2023. Mais il y en a partout dans les villes. Il n'y a pas qu'à la campagne. Et c'est de plus en plus répandu, puisque on les initie dès l'âge de 7-8 ans. À partir de 7-8 ans, les enfants lisent Harry Potter, le grand sorcier, le petit sorcier qui va être à l'école des sorciers. Je vous rappelle que Madame Rowling a écrit tous les Harry Potter sous écriture automatique. L'écriture automatique, c'est on perd conscience et la main, elle écrit toute seule. Vous voyez ? Ça donne des livres comme Harry Potter. Qui a écrit le livre? C'est pas Madame Rowling. Elle a encaissé l'argent. Mais elle n'a pas écrit le livre. Celui qui a écrit le livre, c'est le démon. Et comme ça ne suffit pas, à Fougères, on a créé une sorte de puits du fou, entre guillemets, de la sorcellerie, pour initier tous les enfants et les encourager, voyez, à pratiquer la sorcellerie. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Donc, comme quoi ça existe. Et cette sorcellerie, il faut prendre conscience qu'elle a pénétré dans nos familles, y compris les grandes familles bourgeoises. C'était très chic au XIXe siècle, début du XXe siècle, et ça, c'est des témoignages qui m'ont été rapportés, eh bien, de faire tourner les tables. Qu'est-ce que c'est que le tourner les tables? C'est du spiritisme. Le spiritisme, c'est on invoque un esprit, oui, bien sûr, un esprit, c'est-à-dire un démon, pour lui poser tout un tas de questions. Et ça, dans des familles qui allaient à la messe tous les dimanches. Ça a des conséquences dramatiques pour les générations qui suivent. Parce que les gens qui font ça, c'est marqué dans le Deutéronome, ils sont maudits de Dieu jusqu'à la 10e génération. Donc c'est nous, hein, la 10e génération. Hein. Faites le calcul, hein, entre 29e et aujourd'hui, hein, on est en plein dedans. Donc quand il y a des malheurs sur malheurs sur malheurs qui nous tombent dessus, il faut se poser des questions, il faut peut-être faire un peu une enquête sur ses ancêtres, et ensuite, il faut réparer. Mais en plus de la réparation, il faut se battre, c'est-à-dire il faut évacuer le démon de nos vies. Donc ça, c'est le mal. Mais le démon, comme vous le savez, pour ceux qui font les exercices Saint-Ignace, quand, dans les exercices Saint-Ignace, on leur fait le discernement des esprits, parce que ça, c'est pas automatique, dans le discernement des esprits de Saint-Ignace, on vous explique bien que Satan peut se transformer en ange de lumière. Il y a l'ange des ténèbres, il y a l'ange de lumière. L'ange des ténèbres enseigne la sorcellerie, fait le mal. L'ange de lumière fait le bien. Donc, c'est la magie blanche. Il y a la magie blanche, et il y a la magie noire. La magie noire, c'est la sorcellerie. La magie blanche, c'est les guérisseurs, les magnétiseurs, les pendulistes, qui ont toutes les réponses au bout de leur fil. Au bout du fil, il y a quelqu'un. Pourquoi je dis qu'il y a quelqu'un? Non, il n'y a pas quelqu'un, c'est des ondes. C'est du magnétisme. Parce que le magnétisme, c'est intelligent. Parce que le magnétisme, si je lui pose la question, il est où monsieur Untel? Puis que je mets mon pendule sur la carte, oh, je trouve où est monsieur Untel. Et attention, hein, on trouve monsieur Untel. Les gendarmes trouvent des gens disparus grâce aux pendulistes. Si les gendarmes l'utilisent,
c'est que ça fonctionne très très bien. On ne se moque pas de cela. On va me dire, mais monsieur l'abbé, ça marche. Oui, je sais que ça marche, bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que même les gendarmes l'utilisent. Et quand je vais voir mon magnétiseur, monsieur l'abbé, je vais beaucoup mieux. Oui, je sais. Sauf que c'est le démon qui fait que vous allez beaucoup mieux. Et une fois en confession, comme ça, il y a très longtemps, rassurez-vous, c'est pas ici, c'était il y a très longtemps. Il y a plus de 20 ans. Et je demande à la dame qui me dit, oui, mais vous savez, moi je vais voir le magnétiseur, parce qu'il y avait les magnétiseurs sont dans toutes les chapelles. Hein. Donc la chapelle où j'allais, où je disais la messe à ce moment-là, il y avait évidemment le magnétiseur. Et je lui pose la question, madame, réfléchissez bien avant de me répondre. Quand vous êtes soulagé, après avoir été voir votre magnétiseur, là, monsieur Untel qui est dans la chapelle, là, à côté, est-ce que, quelques semaines plus tard, vous n'avez pas mal ailleurs? Elle me dit, ah si, c'est vrai. Donc je lui dis, après vous êtes obligé d'y retourner, pour qu'il vous soulage ailleurs. Elle me dit, oui, c'est ça. Je dis, oui. Et comme ça, ils vous tiennent, parce que vous êtes toujours obligé d'y retourner, parce que c'est drôle, mais le mal, il circule, vous voyez? Il va du coude, dans le genou, genou gauche, genou droit, etc. Mais s'il n'y avait qu'un déplacement de douleur, mais à chaque fois qu'on va se faire magnétiser, le démon, si vous voulez, prend de l'emprise sur nous. Pas que sur notre corps, surtout sur notre cerveau. Et en fait, on ne fait pas la relation entre les choses. Mais les magnétisés, si vous voulez, ils sont aveuglés. Il y a des choses qu'ils ne voient pas du tout. Il y a des connexions qui ne se font pas dans le cerveau. Et ils provoquent des rixes, des querelles sans arrêt sur tous les sujets. Voyez. Il sait mettre la zizanie. Le démon, c'est le semeur de zizanie. Alors, on n'a pas besoin de lui déjà pour se disputer entre nous. Ça a toujours existé. C'est vrai entre les frères et sœurs. C'est vrai, évidemment, entre tous les hommes. Il y a toujours des sources de désaccords, de disputes, de polémiques, etc. Ça, c'est les hommes. Mais alors, quand il y a le magnétisme en plus, alors là, ça donne des choses absolument décuplées, voire centuplées. Oui. Et on ne fait pas la relation entre tous les problèmes, tous les conflits et l'ambiance épouvantable qu'il y a à la sortie de la messe et la présence des magnétiseurs. Ça n'a aucun rapport, monsieur l'abbé, oui, bien sûr. Si, ça a un rapport. Oui. Donc, contre cela, il faut réciter régulièrement l'exorcisme de Léon XIII. C'est le remède à ce genre d'attaque du démon qui est autre chose que les tentations. Les exorcismes de l'Église, si Léon XIII a rédigé cet exorcisme à la fin du XIXe, et on ne peut que l'en remercier, on aura toute l'éternité pour lui dire merci à Léon XIII, parce qu'il nous a vraiment donné une arme très puissante pour nous défendre. Donc, mettez-vous à la place du démon. Une seconde. Juste comme ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le démon? Évidemment, vous feriez tout pour que personne ne récite l'exorcisme. Vous n'allez pas encourager les gens à vous taper dessus et à vous écraser. Parce que l'exorcisme, ça écrase vraiment le démon. Donc le démon, il n'aime pas du tout être écrasé. Donc, il persuade le plus de chrétiens possible et le plus de prêtres possible pour dire surtout ne récitez pas l'exorcisme. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous allez déplaire au démon. Et après, le démon, il ne va pas être content contre vous. Ah ouais, effectivement. Non mais vous voyez le raisonnement. Quand ce sont des prêtres qui vous disent qu'il ne faut surtout pas réciter l'exorcisme, c'est comme s'il y a un général à l'armée qui vient à Saint-Cyr puis qui dit messieurs, hein, surtout vous n'utilisez pas vos FAMAS ni vos pistolets. Hein. Surtout pas. Hein. Parce qu'après, les ennemis ne vont pas être contents, ils vont vous tirer dessus.
Alors, ça paraît absurde quand je vous parle de militaires, mais ça paraît pas absurde quand on parle des prêtres et des fidèles. Donc, prenons bien conscience que nous sommes en guerre contre le démon. Saint Paul nous dit dans une de ses épîtres, nous ne faisons pas la guerre aux hommes, à la chair et au sang, nous faisons la guerre aux esprits impurs qui sont répandus dans les airs. Donc Saint Paul nous dit bien que nous devons lutter contre les démons invisibles et leurs actions maléfiques. Et nous n'avons rien à craindre de ces démons. Nous sommes les plus forts. Nous sommes des confirmés. Alors, nous sommes en état de grâce. Nous recevons les sacrements. Nous recevons notre Seigneur dans notre cœur. Nous allons nous confesser. Nous n'avons rien à craindre. Ceux qui ont à craindre, ce sont ceux qui ne pratiquent pas, qui ne reçoivent pas les sacrements. Alors eux, oui, effectivement, il ne faut pas qu'ils s'amusent à s'attaquer aux démons. Mais des catholiques normaux qui pratiquent normalement, eh bien, n'ont rien à craindre du démon. Et je terminerai par cette conclusion de notre Seigneur, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, donc après l'exorcisme, il va par des lieux arides cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans la maison », parce qu'une fois qu'il est sorti, il revient. Et c'est ça que les prêtres veulent vous dire, c'est ça que les prêtres veulent surtout vous éviter. Attention, si vous faites l'exorcisme, le démon, il revient. Puis il revient pas tout seul. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et c'est là où les prêtres, ils tremblent. C'est là où les fidèles qui écoutent ces prêtres-là, ils tremblent. Ah, ils vont en revenir 7 fois plus nombreux. Oh là 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 là. Et alors, ils peuvent revenir à 14, ils peuvent revenir à 28 s'ils veulent. Ce n'est pas le problème. Quel est le problème? Ce n'est pas marqué dans cet évangile-là. C'est pourquoi il faut toujours aller voir ailleurs. Ça s'appelle les synoptiques, les évangiles synoptiques. Parce que les évangélistes ne disent pas tous exactement la même chose. Mais il y a un autre évangéliste qui donne un détail absolument capital, c'est que quand quand les 7 autres esprits, donc ce sont 8, puisqu'ils vont en chercher 7, ça fait 8, reviennent, ils trouvent la maison ornée, balayée, mais vide. Pas dit là. Mais la maison, elle est vide. C'est parce que la maison, elle est vide, qu'ils peuvent entrer, ils y demeurent, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Oui. Donc effectivement, réciter l'exorcisme, ça chasse le démon, et après, c'est 7 fois pire qu'avant. Donc il ne faut surtout pas réciter l'exorcisme. Non, c'est pas un bon raisonnement. C'est que, oui, il faut réciter l'exorcisme. Oui, ils vont revenir à 8, mais il ne faut pas que la maison elle soit vide. Si la maison, elle est occupée par la très sainte Trinité, c'est-à-dire on vit en union avec Dieu, que on vit dans la présence de Dieu dans notre âme, et s'il y a la sainte Trinité, ils peuvent arriver à 8, ils peuvent arriver à 30, ils peuvent arriver à 50, ils peuvent arriver à 100, avec la Sainte Trinité dans la maison, il n'y a pas de problème. Oui. Si la Sainte Trinité n'est pas dans la maison, là, il y aura des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'exorcisme qui est problématique. C'est le fait que l'âme soit vide. D'où l'importance de faire cette méditation, d'avoir un esprit d'oraison, afin de pouvoir résister aux assauts et recommencer l'exorcisme. Et là, les 7, les 8, les 30, les 50 partiront aussi facilement que le premier. Et si nous sommes la cible de sorciers, ou de sorcières, ou d'un sorcier, d'une sorcière, comme nous, là, on est en plein milieu, croyez, parce que je vous dis ça un petit peu sous un
ton détendu, parce qu'il ne faut pas dramatiser, mais il faut quand même réaliser qu'on est au milieu. Croyez surtout pas que la chapelle Saint-Antoine, ça ne les concerne pas. Quand on serre le démon s'occupe de nous. On est sous les feux croisés de Bourbriac et de Quérien. D'accord ? Il faut le savoir. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la très sainte Vierge Marie, la très sainte Trinité, le saint sacrifice de la messe, est plus fort que tous les sorciers et les sorcières. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie de nous garder toujours dans son cœur immaculé, parce que ceux qui sont dans le cœur immaculé de Marie, qui se sont réfugiés dans la tour de David, eh bien, ceux-là sont dans une tour imprenable. Vous voyez ? Et que là, si vous voulez, tous les démons peuvent revenir si on est dans le cœur immaculé de Marie. Que voulez-vous qu'il nous arrive ? Il ne peut rien nous arriver de fâcheux, mais par contre, le démon, lui, subira défaite sur défaite. Et c'est dans la mesure où il y aura de plus en plus de catholiques pour réciter cet exorcisme que nous ferons reculer, voyez, ce règne de Satan, et que nous contrebalancerons tous ces gens qui font un contre-exorcisme, qui au contraire appellent tous les jours la venue de l'Antéchrist, mais qui n'appelle pas l'Antéchrist, qui s'appelle le Christ, hein, le Christ instructeur, le grand instructeur du monde, par la grande invocation que le New Age a répandue dans le monde entier. Eux, ils prient, ils demandent. Mais nous, si nous ne récitons pas l'exorcisme, eh ben, nous subissons, nous perdons du terrain, nous sommes vaincus par des gens qui, eux, invoquent les maîtres de sagesse, comme ils les appellent, c'est-à-dire eh bien, les grands démons qui sont sur la terre depuis 1864, a dit Notre-Dame de la Salette, et qui veulent établir le règne de l'Antéchrist. Nous avons une responsabilité très grande pour contrecarrer ou pas ce plan, ce qu'ils appellent le plan, avec un P majuscule, hein, pour l'établissement de cet Antéchrist. C'est un aspect donc du combat qui est différent du combat uniquement sur les questions du péché. Il y a le tentateur et il y a le maître des sorciers, le maître de la magie. Deux choses différentes, deux aspects de la guerre contre l'enfer. Au nom du Père et du Fils.